Après un mois de suspension, le procès des attentats de janvier 2015 a repris hier. La matinée a été fortement rythmée par les invectives, régurgitations et agitations du principal accusé, Ali Riza Polat. Plusieurs avocats de la partie civile l'ont accusé de simuler et de prendre la cour d'assises en otage. Dans l'après-midi, l'accusé a tenté plusieurs fois de s'allonger, laissant penser à un malaise. Le président de la cour d'assises spéciale, alors très énervé, a décidé de l'expulser de la salle d'audience. Malgré ce brouhaha, il est sans rappeler que ces prochains jours sont importants pour les avocats de la partie civile, puisque leurs plaidoiries leur permettent de porter la voix des victimes et des familles, mais aussi permettent à la Cour de saisir tous les enjeux humains. Après les plaidoiries des avocats représentant la famille du policier assassiné par les frères Kouachi, Ahmed Merabé, ou encore de Michel Catalano, directeur de l'imprimerie de Dammartin-en-Goële, c'était au tour de Victor Zaguri, l'avocat du papa de Clarissa Jean-Philippe, la policière tuée à Montrouge par Amédi Koulibaly, de venir à la barre. Sa plaidoirie a surtout été centrée sur le premier projet que le terroriste aurait pu commettre. En se rendant à Montrouge et en assassinant la jeune policière, il cherchait tout d'abord à attaquer un centre communautaire et une école juive. Pour l'avocat, toutes les preuves sont là. La proximité géographique, la concordance des horaires et la téléphonie du terroriste. Néanmoins, une seule preuve manque, les vidéos de caméras de surveillance de l'école juive qui ont été analysées plus de 2 mois après les attentats. Selon Victor Zaguri, les enfants de l'école rendent très souvent un hommage à Clarissa Jean-Philippe. Aujourd'hui, la journée sera consacrée aux plaidoiries des avocats représentant les familles de victimes et les rescapés de l'hypercachère. Au tribunal judiciaire de Paris, Églantine Delalleux pour RCJ.